Bonjour tout le monde, bienvenue dans une autre capsule du coin des pros. Aujourd'hui, je reçois Gaétane Robitaille, qui est une patiente en chiropratique. Je pensais justement vous aider à... Vous êtes convaincu des soins chiropratiques, mais des fois, c'est pas si évident que ça d'en parler à d'autres personnes. Donc, d'avoir un patient qui nous raconte un peu son histoire, de par où il a passé, puis les progrès qu'il a fait, puis qu'est-ce que ça a changé au niveau du quotidien. Je trouvais ça important d'avoir un témoignage comme ça. Donc, bonjour, Mme Robitaille. Bonjour. Écoute, j'aimerais ça dans un premier temps qu'on parle de la toute première expérience en chiropratique. La première fois là, que vous avez décidé de consulter en chiropratique, qui vous en a parlé, comment c'est arrivé, etc. Racontez-nous ça en détail. On va raconter ça en détail. Ça fait à peu près une vingtaine d'années, j'avais des problèmes au niveau de la colonne lombaire et puis j'avais été un peu partout pour me faire soigner, mais ça empirait, j'avais beaucoup de difficultés à faire mon travail, à m'occuper de mes enfants aussi. Et puis, je n'étais pas capable de faire ni de sport, ni de marche. J'ai le strict minimum. Quand vous dites, quand vous dites un peu partout, vous avez consulté en médecine? J'avais consulté en médecine, j'avais des traitements en physiothérapie, j'avais des anti-inflammatoires et puis j'avais une canne. J'avais une canne aussi. Ça faisait partie des traitements. Ça faisait partie des traitements. J'avais une canne. Et puis après ça, c'est ma mère qui avait un chiropraticien et qui m'a dit pourquoi tu n'essaies pas un chiropraticien. Bon, je connaissais pas beaucoup ça. Là, 25 ans, à peu près 20 ans, 25 ans. Alors, je suis allée. Ce chiropraticien-là, c'était le docteur Bécard? Docteur Bécard, Aimard Bécard, sur René Lévesque. Et c'était le chiropraticien de ma mère. Ma mère a toujours été très active. Alors, à l'âge de 70, elle patinait encore. Ah ouais? Ah oui, 70, 75 ans. Elle a arrêté de bouger, mettons, un an avant son décès. C'est à peu près ça. Alors, elle faisait plein de choses. Est-ce que c'est le docteur Bécard qui lui a fait vivre ça plus longtemps? Probablement que ça a dû l'aider. Et je suis allée, je n'avais pas le choix, avec le caractère de ma mère, je suis allée voir le chiro. Vous avez de force par les oreilles. Oui, il m'a envoyé à m'amener de force avec la canne. Et puis là, je suis arrivée là, puis j'ai eu beaucoup, j'ai peut-être eu une couple de traitements, puis ça m'a fait du bien. Après ça... c'est quoi le bien dans le premier traitement que vous avez constaté? Moi là, je réagis très bien à la chiropratique. Alors, les 2 premiers traitements, j'avais laissé ma canne. Ah oui? Vraiment. Mais là, le deuxième traitement, c'est vous qui me l'aviez donné. Parce que le docteur Bécard était en congé. Alors, le deuxième traitement, j'ai laissé ma canne. À l'hôpital, comme je travaillais dans un hôpital, ils ne me croyaient pas. Ils ont pensé au miracle, mais je n'avais pas été à Saint-Anne. Et là, j'ai laissé ma canne, j'ai commencé à marcher mieux, et puis j'ai recommencé mes activités. Ça m'a pris à peu près, pour avoir une grosse différence, 2 traitements. Ça a l'air fou, c'est pas beaucoup, mais pour avoir une diminution complète de la douleur, peut-être 5-6 traitements. C'est sûr que c'est variable d'un patient à l'autre, mais dans ce cas-ci, dans le cas de Mme Robitaille, effectivement, ça a super bien réagi rapidement, puis on est content dans ce temps-là parce qu'on passe pour des dieux. Mais des fois, ça peut varier. Ça dépend toujours depuis combien de temps vous avez cette douleur-là. Donc, mais c'est une preuve quand même que ça fait une différence les soins chiropratiques, puis assez rapidement, parce qu'on est toujours inquiet quand est-ce qu'on va avoir des résultats, ben ça peut en faire assez rapidement des résultats. Puis, c'est quoi le bénéfice de lâcher sa canne? Hein? Concrètement, dans la vie de tous les jours, comment on se sent? Puis, pour commencer, moi qui suis une fille active, j'ai comme eu l'impression de revivre parce que, tu sais, avec une canne, tu fais le strict minimum. Là. Tu peux pas faire de sport, tu peux pas courir. Puis je travaillais.
Puis je travaillais dans un gros département à l'hôpital, alors il fallait que je marche beaucoup de vite. marches, effectivement. Beaucoup de marches, alors j'étais toujours la dernière arrivée. Je montais les escaliers péniblement. Puis en plus, c'est que c'est douloureux. Puis en plus, c'est que tu penses toujours à ça et ça mine ta vie. La douleur, ça mine ta vie. Alors, tu n'as plus de créativité, tu lis plus. Même si c'est le dos, c'est pas les yeux, mais tu lis plus, tu n'écoutes plus la télé, tu ne fais que comme penser à ta douleur. Les nuits de sommeil doivent être moyennes. Les nuits de sommeil sont. C'est tout, hein? C'est un cercle vicieux. Ouais. Alors, tu fais rien, tu n'es plus capable de rien faire, tu es marabout, tu es tellement malheureuse. Et puis, quand t'as comme. Quand on est bien, on peut pas comprendre comment c'est difficile quand la douleur est installée. C'est vraiment difficile de vivre ça. Et puis, c'est ça. Là, maintenant, j'ai plus ce problème-là parce qu'aussitôt que je ressens quelque chose ou de façon préventive, je m'en viens. C'est toujours ma colonne lombaire. J'ai grandi trop vite, probablement. Puis les muscles n'ont peut-être pas suivi pour retenir ma colonne. Mais c'est ça maintenant. J'ai plus de douleur comme j'avais avant. Puis en bowling aussi, ça a des impacts sur l'entourage. J'imagine que si vous ne filez pas bien, là, mes enfants, votre désir de vous occuper des autres doit diminuer. Puis le désir des autres de vous fréquenter aussi. Ben oui, parce que t'as la bête. C'est ça, t'as la bête. Puis en plus, c'est que tu peux pas aller avec tes amis faire les choses, ne serait-ce qu'aller au cinéma, monter l'escalier pour aller au cinéma, aller t'asseoir. T'es pas capable. T'arrêtes complètement de vivre. Là. Puis, j'aimerais ça que tu répondes à cette question-là, parce que c'est toujours un peu... la chiropratique est encore méconnue. Les gens ne connaissent pas ça suffisamment. Puis il y a des gens qui ont des peurs par rapport aux soins chiropratiques. Ils vont me faire mal, ils vont me casser les os, etc. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là là, pour rassurer les gens? Ben moi, j'ai écouté, n'ayez pas peur. Là, ça ne casse pas les os, parce que c'est sûr que ça ne casse pas les os. Un os, c'est solide. Hein? Fait que il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis... moi, j'ai aucune peur parce que les chiro, comme j'ai eu beaucoup de succès avec la chiropratique, moi, je me suis intéressée à la chiropratique. Alors, les chiropraticiens, c'est des gens qui ont fait 5 ans d'université. C'est quand même pas des gens qui ont eu leur diplôme dans une boîte de Cracker Jack. C'est 5 ans d'université. Puis aussi... ce qui est important de comprendre, en tout cas, je ne sais pas, moi j'ai compris ça après quelques années de chiropratique, c'est que en plus de nous aider au niveau des douleurs qu'on ressent dans les articulations, tous les nerfs sensitifs qui passent dans la colonne, ça nous dégage un peu. Comment je pourrais dire ça? Ça nous donne comme un peu d'énergie. C'est un peu fou, mais c'est ça. C'est tous les nerfs qui sont compressés parce qu'on a de la douleur, mais ça nous aide après, mais différemment. Ça nous enlève la douleur, mais ça nous fait comme un bien-être. Pour faire du pouce là-dessus, de plus en plus, on sait que le système nerveux est stimulé par le mouvement. Donc, ce qu'on fait en chiropratique, c'est on restaure le mouvement. Donc, en restaurant le mouvement, on restaure la capacité du système nerveux à fonctionner de façon optimale. Et puis, le système nerveux, ça s'en va au niveau de la digestion, au niveau de paquet de choses, de la réponse immunitaire, la capacité de percevoir ce qu'on est dans l'espace, pour l'équilibre, etc. Donc, vous voyez à quel point que quand on commence à perdre du mouvement, ça change la perception des choses. Puis c'est cette différence de perception entre ce qu'on perçoit et la réalité qui crée le symptôme ou la maladie, là, de ce côté-là. Fait que c'est un peu ce que tu décris dans tes mots là, par rapport à ça. Donc, ça va au-delà de la douleur, ça va au niveau de la fonctionnalité de votre système nerveux. Et votre système nerveux est la tour de contrôle de votre corps. Alors, si le poste de commandement est défectueux, ça allait vous ça va pas bien. Ça allait vous ramasser avec je ne sais pas où. Ben, écoute, merci beaucoup, Gaëtan, ça m'a fait pour plaisir. cette entrevue-là. Puis, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un patient encore qui a eu des bons résultats
en chiropratique, et puis il y en a plusieurs autres. Là, je ne vous montre pas juste ceux qui ont des bons résultats, mais j'en ai plusieurs autres encore à venir. Mais l'idée là-dedans, c'est que prenez le temps de vous informer aujourd'hui sur Internet, il y a le site de l'Ordre des chiropraticiens, il y a un paquet de sites Internet où vous pouvez aller chercher l'information. Faites-vous une idée, au lieu de vous faire décrire de ce que c'est par des fois des gens qui ont plus ou moins d'expérience là-dedans et puis qui ont peut-être des préjugés. Okay? Parce que en bout de ligne, vous pouvez gagner beaucoup à consulter en chiropratique en termes de santé du système nerveux, puis en termes de douleur, puis en termes de fonctionnalité. Si vous voulez voyager, si vous voulez jouer avec vos petits-enfants, etc., vous devez être capable de bouger. Donc, c'est un peu le message aujourd'hui. Donc, mon nom est Dr. Denis Lachance, chiropraticien. Je vous remercie pour cette capsule et puis on s'en va dans une prochaine capsule sur un autre sujet. Je ne le sais pas encore, mais bon, on va le trouver. Bonjour.